Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. En tout cas, Dieu fait grâce. On va essayer de donner notre point de vue. On va essayer de faire une analyse très simple concernant cette affaire des Libanais. Certains Libanais qui font un peu la tête. Il y a des Ivoiriens aussi qui ne sont pas d'accord, tout ça. Mais les gars, il y a trois problèmes en fait. C'est que c'est tellement simple, mais on veut tellement tout compliqué que c'est simple. En fait, je pense que ça a commencé où un jeune Libanais de nationalité ivoirienne qui est passé un peu sur la toile pour menacer certains Ivoiriens, que lui va les faire arrêter parce que il ne faut plus qu'on le traite de Libanais. Je pense que tout est parti de là, ou que lui, il venait d'Agoville ou un truc comme ça, donc il voulait devenir député ou maire, je ne sais plus, mais c'est comme ça a commencé. Et après, il y a certains Ivoiriens qui naguent les gens, et il y a les Ivoiriens aussi qui naguent les Libanais. Et ce qui a empiré la situation, je pense que c'est le vieux père Sam l'Africain qui est même allé, je crois, dans le village de Tesco le Sultan pour aller voir les parents de Tesco le Sultan, tout ça. Est-ce que c'était une bonne chose? D'abord, non. On va parler de ça, mais ça, c'est après. Mais d'abord, non, c'est pas une bonne chose. Alors, mais je ne sais pas si les gens se sont posé des questions. Pourquoi certains Ivoiriens détestent certains Libanais et certains Libanais aussi ont pris la grosse tête parce qu'ils se disent qu'on est né en Côte d'Ivoire, alors on est Ivoiriens comme eux. Les gars, il y a une chose que chacun de nous doit connaître. En fait, ce qui fait que l'affaire s'aggrave, c'est que ce qui abrutit l'affaire, en tout cas l'affaire, elle n'est pas vraiment mal, mais ce qui est en train d'aggraver l'affaire, c'est où les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont en train de politiser l'affaire qui devait être vraiment bien placée pour qu'on puisse bien s'attendre à nos frères libanais. Certains Ivoiriens sont en train de mettre la politique dedans, sont en train de tout politiser. Parce que ce qui fait le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est la politique. Parce que la jeunesse ivoirienne veut se lancer en politique, mais sans se former. Sans se former, il veut se lancer en politique. Parce qu'il y a plein de personnes qui mangent. Donc, quand ils mangent, ils ne peuvent pas parler. Même quand on voit noir, ils vont te dire c'est blanc. C'est normal parce qu'on ne peut pas parler la bouche pleine. Il y a certains aussi qui sont frustrés parce qu'ils se disent que non, c'est pas normal. Mais les gars, ne mélangeons pas les sujets. Quittons dans la politique, quittons dans l'émotion. L'affaire est tellement simple. Les Libanais, beaucoup sont nés en Côte d'Ivoire. Les enfants des anciens Libanais qui étaient venus dans le temps, ils ont fait les enfants en Côte d'Ivoire. Et ces enfants-là sont nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire. Ils ont la nationalité ivoirienne, mais de grâce, les gars, sachez que tu sois né en Côte d'Ivoire, que tu aies la nationalité ivoirienne, il faut savoir respecter ton tuteur. Il faut savoir connaître ta place quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Et tu as juste eu la nationalité, mais tu n'es pas ivoirien comment on appelle, de souche. Donc, respecte ton tuteur. C'est très important. Quittons dans la politique, respecte ton tuteur. Et je me demande pourquoi les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Mais la question que j'aimerais poser, c'est que je comprends la frustration de certains Ivoiriens. Mais mettez aussi l'eau dans votre verre. C'est important. Vous savez, ce qui pouvait calmer l'affaire, les Libanais, les jeunes Ivoiriens qui sont Libanais, c'est très simple. C'est que vous êtes Ivoiriens. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas la bouche fermée. Tout ce qui arrive, on parle. La question que j'aimerais poser, le conseil que je voulais vous donner, elle est très simple, les gars. Sachez que souvent au Liban, nos sœurs ivoiriennes, africaines sont maltraitées, sont jetées par les fenêtres, sont huées, sont maltraitées. Les gars, de grâce, dénoncez ça, c'est très important. Quand vous êtes des Ivoiriens, de nationalité ivoirienne, d'origine libanaise, quelque chose se passe au Liban et que ça concerne les enfants de votre tuteur, dénoncez ça. C'est très important. Mais parce qu'on ne voit pas certains Ivoiriens ne voient pas. Donc, c'est dit que tous les Ivoiriens, tous les Libanais cautionnent. Non. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce qui se passe au Liban quand nos soeurs s'en vont là-bas. Mais le fait que vous ne parlez pas et vous restez dans vos coins. Et donc, certains Ivoiriens pensent que vous êtes d'accord. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Mais si vous avez fait des associations, si vous avez commencé à marcher, à aller devant les ambassades, l'ambassade peut-être libanaise, pour dire non, on n'est pas d'accord. Nous, là, nos tuteurs, là, on vit avec eux ici. On est ivoiriens. On nous donne tout ici. On a la possibilité de faire tout ce qu'on veut ici. Tandis qu'on respecte les lois. Mais pourquoi quand ils vont chez nous au Liban, ou le pays de nos parents, quand il y a la maltraitance,
Pourquoi vous les maltraitez? Arrêtez ça. On n'est pas d'accord. Vous faites peut-être des petites marches silencieuses pour soutenir la communauté noire qui va au Liban. Je ne pense pas que certains Libanais, certains Ivoiriens vont s'en prendre à vous. Parce que quand ils vont faire ça, c'est nous, on va leur dire, les gars, arrêtez. Les gars, là, ils sont Ivoiriens. Ils sont de la nationalité ivoirienne. Mais quand il y a quelque chose qui se passe au Liban, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils vivent avec nous ici. Mais il y a trop de silence. Les Ivoiriens ne voient pas. Quand il y a la maltraitance au Liban, quand les Libanais bloquent certains passeports, on ne voit pas. Vous êtes trop silencieux. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, certains Ivoiriens peuvent être d'accord pour dire que non au grand remplacement. Mais la question aussi que je voulais poser, on dit non au grand remplacement. Même si vous êtes en histoire avec les Libanais, avec certains Ivoiriens, quand on parle de grand remplacement, pourquoi vous vous sentez concerné? Vous êtes né dans le pays, grandi dans le pays, on parle de grand remplacement, certains Libanais sont concernés. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'êtes pas, les Libanais ne sont pas la seule communauté. Il y a beaucoup de communautés en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est les Libanais qui s'attribuent, qui disent que non, c'est parce que c'est nous, on veut. Non, les gars, quittez dans ça. On a grandi avec vous, on a tout fait avec vous, vous êtes des Ivoiriens. Mais la seule chose que vous devez faire, quand il y a des maltraitances dans vos pays, quand on maltraite les Noirs, essayez de dénoncer. C'est très important. Je pense que vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire, vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais autant que vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien est dans les problèmes au Liban ou quand un Africain est dans les problèmes au Liban, vous devez dénoncer. Parce que là où vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes implanté là, vous êtes né là, grandi là, vous avez tous vos biens en Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez pas être là et au Liban, nos soeurs, nos frères sont maltraités et vous ne parlez pas. C'est ça qui amène tout ça. Sinon, il n'y a pas un Ivoirien qui va dire que je n'aime pas les Libanais. Tout le monde vous aime. Mais c'est juste le comportement de certains Libanais qui n'est pas bien. Et parmi vous, au pays, quand il y a certains Libanais qui commencent à déconner, essayez de cadrer ces personnes. C'est important. Quand vous êtes en communauté et que tu vois que ta communauté commence à zaïr, commence à déconner, il faut essayer de recadrer l'individu parce qu'une seule personne peut salir toute une communauté. Et voilà le problème aujourd'hui. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sinon, qui n'aime pas les Libanais, vous créez des emplois, vous créez beaucoup de choses. Mais s'il y a trop de silence sur les trucs qui ne sont pas justes, celui qui faisait bonne chose va se retrouver dans la merde pour le silence que vous avez mis, va se retrouver dans la merde, va commencer à dire les Ivoiriens ne les aiment pas. Les Ivoiriens vous aiment, mais à un moment donné, quand ton tuteur t'aime, il ne faut pas monter sur sa tête. À un moment donné, quand ton tuteur t'aime, quand ton tuteur dit que moi là, en tout cas c'est mon enfant, je l'aime beaucoup parce qu'il est venu, il est né sur la tête ivoirienne. À un moment donné, ne montez pas sur la tête du tuteur. Parce que quand tu montes sur la tête du tuteur, le tuteur va penser que tu viens maintenant, tu veux le prendre pour... C'est-à-dire que tu es devenu le patron, lui il va devenir maintenant ton truc. Non, faites pas ça, ne faites pas ça. Sinon, on est tout le temps mis avec les Libanais. Et pourquoi menacer des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec vous? Non, vous ne devez pas les menacer. Parce qu'on a vu d'autres qui menacent. On a vu d'autres aujourd'hui. Il y a un jeune qui a été peut-être arrêté, je ne sais pas. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Et d'autres Libanais applaudissent, d'autres Libanais sont contents. Certains Libanais sont contents. Mais c'est ridicule parce que c'est tout ça qui fait que ça est en train d'envenimer les choses. Mais le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est la politique. Parce que les jeunes ne sont pas vraiment formés pour la politique. Donc chacun veut devenir communicateur de tel parti, tel parti, tel parti, tel parti. Alors pour une histoire simple, où on pourrait se mettre ensemble pour dire non les gars, ça là, arrêtez. Ils sont obligés de se diviser, de faire par là pour ça. Pourtant, ce n'était même pas une affaire de palabres. C'était juste une affaire où ils vont dénoncer quelque chose qui est réel en fait. Qui est réel. Mais quand c'est comme ça, même ça va donner. Si entre entre deux frères, vous ne vous attendez pas, comment vous voulez que la communauté libanaise vous respecte aussi? Voilà. Mais la communauté libanaise aussi ne doit pas rentrer dans ces bêtises-là. Quand les deux frères ne s'attendent pas, mettez-vous à l'écart, regardez-les. Mais ça ne sert à rien de passer derrière l'autre et faire comme si vous étiez d'accord avec l'autre. Parce que ça envenime les choses. Les gars, concentrez-vous sur vos travaux. Vos parents sont venus, ils se sont concentrés, ils ont bâti des fortunes. Vous qui êtes nés maintenant, là, concentrez-vous et essayez de faire tout ce que vous pouvez faire pour que vous soyez toujours en harmonie avec vos tuteurs. En tout cas, ça c'est mon avis. Je pense que c'est tout.